Ouais mec. Ok, bah, je suis devant à côté du panneau. Pavillon 1, voilà, à toutes. Alban, es-tu là? Oh ouais. Putain, t'as une tête de déterré. Ça va faire ça propre. Je cherche mes piles. Monsieur cherche ses piles. Salut les gars, ce soir on vous emmène au Rétromobile. On est mercredi, c'est la première soirée de la semaine d'ouverture du salon. C'est la nocturne, donc on est là de 19 à 22. On va essayer de faire quelque chose d'assez intensif et exhaustif pour pouvoir vous montrer ça. On aurait bien aimé avoir Geoff, Manu et toute la team avec nous, mais c'est un peu chargé en ce moment. Il y en a qui bossent quoi. Ouais, il y en a qui bossent comme dirait l'autre. Bon, on vous montre ça tout de suite. Allez, on vous emmène, c'est Ciao. parti. Alors du coup, Rétromobile, qu'est-ce que c'est? C'est juste le plus grand salon en France pour l'automobile ancienne. Qu'est-ce que t'en penses, Alban? Là, t'es bien chaud? Je pense que c'est clairement mon salon préféré, même si le prix augmente tous les ans. Ouais, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est venu l'année dernière et depuis les premières années, en fait, on est un peu frustré parce que c'est vrai qu'on voit plus que des typeux, des Ferrari, et elles sont toutes dans des états cliniques prêtes à vendre, donc c'est un peu triste. Mais il y avait un truc cool l'année dernière, c'était quand même le sang des bagnoles un peu moins chères. Et ouais. Des trucs à moins de 15 000 balles, c'était vraiment sympa, et puis on retrouve de la diversité, c'était cool quoi. C'est ce qu'on va essayer de vous trouver ce soir, c'est la petite pépite que vous pouvez vous offrir en fait. Voilà, bon allez, on est parti. Ce qui est bien, c'est que c'est assez calme. On est plutôt posé, il n'y a pas trop de monde. Derrière nous, il y a le Berlier, le roi du désert, qu'on ira voir tout à l'heure. Ouais. Et là, on arrive chez Citroën, où ils ont l'air d'avoir fait un truc pas mal. Et tu vois, ce qui est drôle, c'est que je trouve, c'est que de plus en plus, ça s'étoffe en fait en termes de standing des. Oui, c'est vraiment c'est devenu un rendez-vous presque plus intéressant pour les constructeurs que les salons classiques en fait. Exactement. Parce que c'est moins cher, enfin quoique ça va devenir pareil, mais ça valorise le passé. Enfin aujourd'hui avec l'arrivée des constructeurs chinois et tout, c'est là-dessus qu'ils peuvent miser quoi en fait. Exactement. Donc bon, là pour l'instant c'est surtout des vieilleries, voilà, des vieilles autochenilles, des machins comme ça, des voitures de record. Là il y a une DS sur Rallye du Maroc. Qu'est-ce que t'en penses? Ça j'adore. Là il y a une SM aussi, Rallye du Maroc. Est-ce que t'es arrivé jusqu'au Maroc? Moi, ça, tu passes pas la porte de Versailles. Moi j'aime beaucoup, hein. Franchement, la SM avec ses petites vitres plexi devant les phares là. V6 Maserati, hein, bien sûr. On l'a là-bas en cabriolet quand même. Hein. Si vous la voyez là-bas, mais. Ah oui, non, mais peut-être même en. Je pense même que c'est une version présidentielle ça. Ah oui, bah oui. La version Rallye du Maroc, elle est assez ouf. Hein. Je sais pas si vous voyez la DS ici. Quand même assez dingue. Vraiment très sympa. Sinon, qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre sur ce stand-là? Bon, il y a toujours les tubes façon Louis la Brocante, hein, les grands classiques. Après, fun. Ce qu'on peut se devenu dire, hors de prix d'ailleurs, ça aussi. Ce qu'on peut se dire, c'est que Citroën, bon, il y a toute une histoire, il y a un pédigré, mais enfin, globalement, il n'y a aucune caisse qui fait rêver, tu vois. Ah, après, là-dessus, si on commence à aller là, on va s'écharper, parce que bon, moi, tu sais que j'ai une passion pour les chevrons, même si j'ai vomi tout mon sou dans ces bagnoles-là quand j'étais gamin, mais bon. Ah ouais, je l'avais celle-ci en mini-voiture, je crois. Ah, la ZX Paris-Dakar. Ah, ouais. Tu sais que c'était des 205 Turbo 16 retravaillés en fait. Hein. Enfin, c'était pas des 205, pardon, des 405 Turbo 16 quand Peugeot a gagné le Dakar. Après, c'est Citroën qui s'est mis dessus et c'était les mêmes bases en fait. Hein. Ouais. Et ils ont tout gagné d'ailleurs. Moi, je me rappelle, c'était mes premiers souvenirs de sport auto de l'époque. Hein. Mais là, on a une caisse qui était dans Verali, je crois. ZX Rally Raid. Oui, la Xara WRC. Ouais, Colin McRae ou Verali, je sais. Non, peut-être Verali. Verali, je pense. Colin McRae, c'était un peu jeune encore, je pense que de Bulgalski. Et puis le premier type de lub, c'était là-dessus. D'accord. Alors là-bas, vous voyez au loin, là, je sais pas si vous voyez,
Oui, une XM. Et bah, c'est la voiture dans laquelle j'ai le plus vomi. À la Mon grand-père XM, en avait une avec ses suspensions pneumatiques. J'ai souvenir qu'il fallait attendre un temps de mise en route du système et parfois ça buguait. Je me souviens, mon grand-père devenait dingue, on restait 20 minutes, une demi-heure à ce qu'il y ait une petite jauge qui devienne, verte. Oui, grand classique des Citroën, hein, puis des fois tu pars pas quoi. Et donc tu disais, on peut s'écharper sur le sujet des chevrons. C'est vrai que c'est une marque qui a toujours brillé par son innovation. Et si tu regardes aujourd'hui, en termes de design, il y en a qui te font rêver. Rêver, je sais pas. Après, ils ont un peu, ils avaient retenté un truc avec DS, c'est qu'ils se sont empressés de séparer de Citroën parce que pour pas faire le mélange des genres. Mais tu vois, bon, dans le genre concept, il y avait la Gran Turismo qu'on voit à gauche là-bas. Ouais. Le problème, c'est que Citroën, depuis que ça a été racheté au début par Michelin, ensuite par Peugeot, ça a tout de suite perdu son indépendance et son audace en fait. Ouais, et c'est là que ça a commencé à arrêter. Après, il y a eu quelques morceaux de bravoure avec la CX qui était la dernière, pour moi la dernière vraie grande Citroën. Ah bah oui, bien sûr. Elle est juste là. Qui est encore avec tous les codes maison et toute cette manie de faire des trucs pas comme les autres. Si tu regardes un tableau de bord de CX première génération, c'est les compteurs de façon pèse-personne, tu sais, donc c'est le truc qui défile. Avec l'espèce de lentille là. Ouais, voilà, ouais. T'as ça, t'avais le volant monobranche, t'avais tout le système qui revenait de l'ADS, mais tout assisté. Quand tu connais pas, que tu montes là-dedans et que tu pars, tu te fous dans un mur avec une direction comme ça. Et bien sûr la suspension et après tout ce qui était Komodo aussi, où c'était les premiers satellites. Il y a quand même un contraste avec ce qu'on fait aujourd'hui, tu vois ça. Ça quand même, c'est quand même rare. Et tu te dis, est-ce qu'on les verra dans 50 ans, tu vois, ces bagnoles? Ah bah certainement que non. Après, moi je trouve, malgré tout, qu'ils gardent un côté décalé. Alors après, c'est pas forcément les mêmes gènes qu'il y avait au début. Ouais. Non mais c'est vrai. Dans le design, tu vois, le Cactus par exemple, moi je roulerais pas là-dedans, mais il fallait saluer l'effort, quoi. Est-ce que la dernière vraie Citroën de l'époque moderne, c'est pas la C6 finalement? Ah bah aussi, certains diront ça. En fait, c'est la dernière qui avait encore des suspensions façon Citroën, quoi, ou les hauts pneumatiques. Les dernières générations, c'était sur celle-ci. Et puis un look aussi. Il y a un look, il y a une démarche de luxe. La vitre arrière incurvée, le côté berline de président, déjà le côté berline, parce qu'en fait aujourd'hui arriver à faire une grande berline de luxe quand t'es pas allemand, faut se sortir les doigts, quoi, parce que si tu veux sortir un 4x4 ou un machin, t'as du budget, mais si tu veux faire une grande berline routière française, aujourd'hui c'est un marché de niche. Hein. Mais l'erreur de Citroën, c'est de l'avoir sorti au mauvais moment, je pense. Tu vois, elle n'arrive pas au bon moment. Aujourd'hui, on voit que les berlines avec un haillon qui tombe reviennent. On voit la 508. Oui, mais c'est ça en fait. Mais d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que les Allemands nous ont raillés pendant des années parce qu'on faisait des voitures à haillons et qu'avec les voitures avec des mâles qui comptaient pour eux. Et le jour où nous, on faisait plus de ça, ils se sont tous mis à faire des haillons et des pavillons en fuite. Donc ils sont toujours précurseurs. Ouais, ou suiveurs, ou en tout cas nous on n'est jamais au bon moment. En fait, Citroën c'est un peu le Arcos français, c'est-à-dire c'est ceux qui innovent, mais toujours 10 ans avant. Quoi. Ouais, ils avaient l'idée avant et puis c'est les autres qui la piquent et qui la font marcher. Ouais, c'est sûr. Il est intéressant ce fourgon quand même. Ouais, bon après, je trouve qu'ils ont quand même il fait très agence touriste. C'est très dans la tendance DS à faire des trucs avec des trous dedans. C'était la version Gran Turismo ça, non? Ouais, parce que la GT Concept. Moi j'adorais toute cette ligne de concept Citroën qui était vraiment réussie. Entre cette-là, GT Concept, là tu vois 2008 déjà, ça a 10 ans, et franchement elle sortirait dans un salon aujourd'hui, elle serait pas déconnante. Ah non, c'est clair, elle serait peut-être même plus actualisée, parce qu'à l'époque ça faisait peut-être un peu trop peur. Tu regardes les concept cars Audi aujourd'hui, c'est pas mieux. Ça c'est la Métis, hein, c'est ça? Ouais, c'était la Métis, c'est Métis pour être exact. Tu trouves pas qu'elle a un petit air de la nouvelle Mazda 3? Je sais pas si tu as vu la nouvelle Mazda 3, mais... Oui, après c'est vrai que c'est les tendances. Ouais, les c'est couleurs juste aussi. La couleur, mais cette espèce de gros derrière là qui retombe comme ça, il y a quand même un air. Hein. Et celle-ci est plus élégante quand même. La Mazda 3, on en reparlera, mais c'est assez culotté ce qu'ils ont fait là. Ouais, très chouette. Mazda d'ailleurs, majoritairement, est un peu en décalage par rapport au reste de la production. Et c'est d'ailleurs marrant qu'ils arrivent à vivre en faisant ça. Mais aussi bien dans les moteurs que dans les designs, ils restent assez audacieux. Bon, on a notre classique Méhari. Citroën a annoncé qu'ils arrêtaient de faire la e-Méhari, ça n'a pas du tout pris. Ouais, non, mais c'était une Blue Car, je crois, recarrossée. Elle était très vilaine, faut dire. À la limite, ça aurait joué à fond le car. C'est la difficulté, en fait, pour pas faire un truc vintage trop attendu.
Et en même temps, c'est ce qui marcherait peut-être, mais tu regardes Jaguar et compagnie, ils font que tous c'est ce qu'ils font. Bon, après, elle était quand même très vilaine, la Himehari, et voilà, c'était une blue car déguisée, quoi. Là-bas, je vois des concepts qui me rappellent la fin des années 2000, donc on va aller voir ça. Ouais. Bon, celle-ci, elle est intéressante, hein. On voit, vous voyez, il y a le plan de Paris, là, de l'Île-de-France. Ça devait être un des premiers concepts de voiture autonome. Ça s'appelle Osmose. Oui, tu vois, j'avais même pas souvenir de ce truc-là. Bon, après, c'est pas ce qui marque le plus les cœurs, hein. Ça, c'est le prémisse du Picasso. Tu vois, tu reconnais tout à fait, ouais. Tu reconnais la ligne de la Xara. Ouais, alors c'est vrai qu'elle a l'arrière de la Xara et on reconnaît cette espèce de forme ovale. Ovoïde, un peu dégueu. C'était l'époque du design bio, en fait. Ouais, c'est ça, le bio-design complètement. La couleur aussi, d'ailleurs, elle fait très tendance de l'époque. Et d'ailleurs, elle s'appelle la Xanae. Bon, là aussi, il faudrait retrouver le type qui donnait les noms des bagnoles chez Citroën à l'époque. Xanae, ça fait un peu nom d'actrice porno. Ils ont bien fait de garder Picasso, en fait. Non, ils ont pas bien fait. C'était nul aussi. C'est bien de les avoir gardés. C'est bien de les avoir gardées, ces voitures, je trouve. Ouais, c'est intéressant de les voir maintenant. C'est des voitures qui ont presque 20 ans déjà. Elles sont à Aulnay maintenant, je crois. Ouais. L'ancienne usine, là, ils en stockent plein. D'accord. Et ils en vendent de temps en temps, d'ailleurs. D'accord. Alors ça aussi, aussi, tu vois, je ne la reconnais pas du tout, celle-ci. Concept Activa, qui a sûrement du coup donné son nom à la Xantia qui a suivi. Ouais. Xantia Activa, bien sûr. Bête de bravoure aussi, hein, 88, insuivable sur route ouverte. Pour peu que tu prennes un moteur qui fasse 180 ou 200 chevaux, hein. Je crois qu'il y en a même un qui doit faire 220. Assiette constante, et elle est toujours première au test de l'élan, fameux test suédois là, d'évitement, devant des McLaren, des Porsche GT2, des trucs comme ça qui l'ont passé en 2018. Hein. Mais ça, je peux vous dire que c'est pareil, un Youngtimer a cherché la Activia. La Xantia Activa, collector. Et puis si vous faites de la course, attestez d'urgence. J'aimerais bien qu'on s'arrête 2 secondes sur cette espèce de Sandar en bakélite là. Cette espèce de merde. Ah ben j'avoue, là il y a pas mal de choses. Regarde aussi, t'es à portée de main du volant, ça c'est un concept qui est assez récurrent chez Citroën. Ils essayent de tenter des trucs, mais et alors, c'est marrant j'ignorais le nom de ce truc, Karine. C'est vrai que la couleur est assez à chier. Et puis ils ont pris, c'est vraiment les couleurs pour moi des bâtiments professionnels des années 80, avec ces vitres teintées. Ça fait un peu communiste sur les bords, on est d'accord. Exactement, ouais. Et c'est intéressant quand même. C'est intéressant parce que... C'est intéressant aujourd'hui en fait. Mais, exactement. C'est vrai qu'ils ont plutôt mangé leur pain noir, ces trucs-là. Aujourd'hui on les ressort, on se dit, on crie plus au génie déjà. Remarque ça, tu regardes l'avant, ça ressemble beaucoup à une SM. Ouais, alors attendez, on va regarder l'avant. Et notamment là. Ah oui, alors j'avais pas vu, mais autant sur le côté, de côté. Je sais pas si, voilà. Mais de face. Côté, elle est moche, mais alors, de face. On dirait, vous savez, ces types qui ont le bout du crâne pointu là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Il y avait un film dans les années 90 qui était sorti là. Les têtes de Cone, c'était Conehead. Ah putain, là tu vois, c'est la culture cinématographique qui parle, parce que moi je connais pas du tout ce truc. Vous avez devant vous la voiture officielle des Conehead. Oh putain, merde, c'est vrai que c'est très vilain. Mais bon, c'était l'époque du design en coin, des trucs bizarres de l'époque. Et dis-moi là, il n'y a pas un petit air de Lotus Europe là-dessus là? Légèrement, hein. Sur celle-ci là tu parles là, bah après quelque chose quand même, hein. On va avancer hein, parce qu'on en est qu'au premier stand, hein. On est au premier stand et on a loupé cet ovoïde magnifique. Bon là-dessus on s'arrête pas, hein. Le pruneau quoi. Ouais, le suppôt je dirais. Le suppôt, ouais. Le suppôt. Allez on coupe.